Merci. Avec donc dans une dizaine de minutes maintenant, on aura notre table ronde avec Marie-Charlotte Laudier et ses invités. On va avoir plusieurs questions et tenter d'y répondre, notamment pourquoi les viticulteurs utilisent-ils des produits phytosanitaires, quelles règles pour une cohabitation réussie avec les riverains. Il y aura plein de sujets à aborder pendant 45 minutes. Vous pourrez aussi poser vos questions tout à l'heure. Mais avant cela, on va parler un petit peu du groupe Défi que vous avez déjà entendu dans cette soirée. Certains peut-être connaissent, d'autres non. On va l'évoquer avec Amandine qui va venir sur scène et Christelle Cézanna qui est la première vice-présidente de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Bonsoir à tous. Donc, Christelle Cézanna, vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Je suis agricultrice à Orniac-la-Vin, au sud du département. Donc, je suis dans l'agriculture depuis longtemps puisque j'ai repris une exploitation familiale par passion. Et c'est vraiment l'agriculture qui me motive et qui m'intéresse. Et on se rend compte que l'agriculture aujourd'hui a de nombreux défis à relever. Des défis climatiques, des défis environnementaux, mais aussi des défis sociétaux, puisqu'on est obligé de s'adapter, nous tous, à cet environnement et à la société qui est avec nous et qui vit avec nous et qu'on vit grâce à eux, quoi. Et pour tous ces défis, la Chambre d'agriculture travaille tous les jours et est un peu le précurseur pour tous ces changements qu'on a besoin d'opérer. Donc pour tout ça, on a les formations, on est déjà appuyé par des techniciens qui sont très compétents et qui s'adaptent à tout, à tous ces changements qui sont rapides. Donc pour tout ça, pour nous adapter, pour essayer de nous aider dans notre travail quotidien et dans le travail de l'agriculture en général, il y a les formations, alors HVE, modulation des doses, taille non mutilante, engrais verts, enfin j'en oublie plein qui concernent l'agriculture, mais aussi d'autres formations. Il y a les groupes défis que Amandine va nous parler. Il y a des journées techniques, il y a les bulletins techniques, Viti, entre autres, qui sont à la fois, qui ont une approche à la fois conventionnelle, mais aussi biodynamique, avec des... Donc chacun peut s'y retrouver, chacun peut essayer des différentes choses. Donc ces bulletins techniques sont vraiment des bulletins de terrain, puisqu'ils s'appuient sur des relevés par semaine, hebdomadaires, et sur les différentes connaissances des techniciens. Il y a aussi des essais sur cépages résistants aux maladies, à la sécheresse. Enfin bon, le travail est important. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des techniciens qui sont là vraiment pour être force de proposition pour l'agriculture de demain et pour nous aider à passer un cap, d'évoluer et de changer notre alimentation et notre savoir-faire de demain. Voilà, donc sur les groupes défis, une des particularités. Exactement, on va voir un petit peu cet accompagnement. On va déjà présenter les groupes défis. Qui connaît déjà les groupes défis dans la salle ? Est-ce que certains connaissent ? Oui. Il y a peu de mains qui se lèvent. Donc on va essayer de présenter ces groupes avec vous. Amandine Foria, vous êtes conseillère viticole Côte-du-Rhône septentrionale, ingénieure réseau du groupe Défi. Vous êtes référente technique régionale en viticulture biologique. Mais on va se focaliser pour l'instant sur le groupe Défi. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce qu'est et ce que sont les groupes Défi, qui sont plusieurs ici, notamment en Ardèche ? Oui, alors ces groupes-là, donc là en Ardèche, pour l'instant, ils sont 2. Donc ces groupes-là sont des groupes d'agriculteurs. Alors ici, ça va être des viticulteurs, mais ça peut être aussi d'autres filières. Ils sont composés environ de 10-12 personnes, 10-12 agriculteurs, et ils travaillent en fait pour arriver à démontrer, expérimenter des techniques afin de montrer aux autres que la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires sont possibles. Voilà, alors effectivement, comme tout à l'heure on disait, ça peut être des techniques on va dire, alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires, ou ça peut être aussi, par exemple, de la diminution de l'utilisation diminution de doses de produits,
Voilà, il y a plusieurs choses. Après, à l'intérieur de ces groupes, on travaille aussi la biodiversité, on travaille la mise en place de haies. Il y a plein d'autres thématiques qui sont travaillées. À l'avenir, avec le futur groupe qui est en place aujourd'hui, ça sera justement, on va dire, un système global avec réchauffement climatique, agronomie, couvert, voilà, beaucoup de choses. Donc, il y a le produit phyto, mais il y a aussi tout ce qui entoure, tout ce qui est viticulture. Et d'où ça vient? Pourquoi ça a été créé, ces groupes défis en France, puisque c'était des groupes nationaux? Alors, tout ça a démarré après le Grenelle de l'environnement, donc il y a eu le plan éco-phyto. Et du coup, l'État a décidé de lancer ce système et de créer des groupes. Donc, le groupe qui est aujourd'hui en place sur le secteur, ça a été un groupe qui est composé de 12 vignerons, viticulteurs. Pour eux, ça a été du volontariat, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher les gens en les obligeant. Hein. Donc, tous ceux qui font partie de ce groupe-là, il y en a beaucoup aujourd'hui dans la salle et vous les verrez en partie sur la table ronde et vous en avez vu dans les présentations précédentes. Tous ceux-là, en fait, ont été motivés pour venir rejoindre le collectif. Et alors, quelle action vous mettez en place aussi dans ce groupe, et vous, sur quel travail ça porte concrètement en tant qu'ingénieur de ce groupe? Alors, je vais déjà parler des actions qu'ils mettent en place. Vous connaissez bien la région parce que pour la plupart, vous êtes vignerons ou habitants du territoire, et pour les autres, peut-être vous l'avez vu en arrivant. Mais on a ici beaucoup de coteaux, donc des choses qui ne sont pas si faciles que ça à travailler, où la mécanisation n'est pas forcément utilisable. Et du coup, la priorité à la création de ce groupe défi en 2016, ça a aussi été de se dire aujourd'hui comment il est possible de se passer de désherbage, pour ceux qui étaient effectivement encore sur du désherbage chimique, et pour certains en fait, qui étaient déjà en agriculture biologique, de se dire oui, aujourd'hui... La technique la plus utilisée, c'est le travail du sol, mais est-ce que si tout le monde l'utilise, qu'est-ce que ça peut devenir? Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose, notamment avec le réchauffement climatique, etc. Donc en fait, chacun a sa manière d'avancer, mais le travail on va dire prioritaire au départ de ce groupe a été, entre guillemets, la thématique désherbage. Même si, comme je le disais, au final, il y a beaucoup d'autres choses, notamment des produits de biocontrôle qui ont été testés, c'est-à-dire des produits qui sont moins nocifs que les produits utilisés à l'heure actuelle. Il y a des diminutions de doses qui ont été testées. Il y a eu des paillages aussi, justement, pour l'alternative au désherbage. Voilà. Et après, sur l'accompagnement... Sur votre travail aussi. Ouais. Alors, le travail avec Christelle, on a beaucoup dit sur l'émission. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, un conseiller viticole, il ne reste pas que dans son bureau, même s'il y a certains vignerons qui croient ça. Mais il nous voit quand même à 6h du matin. Hein. Voilà. Il y a effectivement une partie de bureau, mais il y a aussi beaucoup de terrain. Donc, dans le travail, il y a aussi, comme disait Christelle, aussi tout ce qui est observation pour arriver à apprécier tout ce qui est pression de maladies et ravageurs. Et juste par rapport au groupe défi, le travail, c'est surtout un travail d'animation. Tout à l'heure, dans la présentation de Pauline, il y avait, je crois, en conclusion, c'est la coopération et plus la domination. Et effectivement, il y a quelques années, le conseiller était perçu comme quelqu'un qui donnait du conseil, ce qui est vrai. On en donne toujours un peu, mais pas que. Et c'est pas que de manière descendante. Aujourd'hui, on a dans le groupe, il y a aussi beaucoup d'animation. C'est-à-dire que il n'y a pas de conseiller viticole s'il n'y a pas de viticulteur. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas d'animateur s'il n'y a pas de groupe à animer. Et du coup, ce groupe-là, c'est un travail partagé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent de moi, des initiatives, des choses que je trouve, mais il y a aussi beaucoup de choses que eux qui viennent d'eux et qui se transmettent aussi, ou alors qui me disent ça m'intéresserait. Et puis c'est moi qui fais le travail de défrichage, mais après c'est forcément eux qui mettent en place. Moi, j'ai pas de parcelle chez moi. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment en fait un travail commun. Et eux s'apportent eux-mêmes. Je disais tout à l'heure à Corentin en aparté. On a des messieurs experts, je ne sais pas, moi, il y a le monsieur expert, il n'est pas là, mais Pierre Gonon sur le travail du sol, donc c'est le monsieur expert du travail du sol. Régis et Bastien, c'est un peu les messieurs experts des engrais verts. Je prends des exemples concrets, mais Olivier qui attaque les engrais verts, du coup, il va demander à Régis pour des graines. Voilà, c'est quelque chose qui marche par l'échange. Et le but de ce groupe défi, c'est aussi de transmettre tout ça donc, aux autres vignerons. Il y en a aussi dans la salle. À des gens qui ne seraient pas encore prêts. Régis est là, il pourra en parler, mais j'aime bien parce que tu cites toujours cet exemple, Régis, c'est que
Donc Régis était en bio depuis le début. Il utilisait un certain dosage de cuivre. Et il se disait ça marche, voilà. Et un jour, on allait voir une expérimentation qui montrait une référence à 300. Enfin, je vais donner des chiffres, mais on va dire une moyenne de cuivre, dose de cuivre à l'hectare. Et il s'est rendu compte en fait que cette référence, en fait, elle avait quasiment pas de maladie. Et il s'est dit je vais essayer. Et aujourd'hui, maintenant, il a des doses de cuivre beaucoup plus basses que ce qu'il était au départ. Voilà. Il y a des choses... alors, vous êtes là, vous êtes dans la salle aussi, donc il y aura la table ronde, mais n'hésitez pas après à donner des exemples de choses qui ont pu vous apporter au sein du groupe. Oui, puis ce que je peux rajouter, c'est que c'est des essais qui sont faits à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de groupes d'exploitation, mais qui ne sont pas faits pour rester uniquement à l'échelle d'un petit territoire. C'est vraiment fait pour être vulgarisé et développé chez les autres. Mais c'est toujours plus facile de démontrer à l'échelle d'une exploitation que ça a marché et donc de pouvoir le faire à la fois chez nous, après, demain, et de tenter des essais. Et puis il y a cette dynamique de groupe qu'on trouve avec les groupes défis qui sont quand même très importantes aujourd'hui, puisqu'on sait que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va quand même plus loin et peut-être un peu mieux, quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi sur ce groupe, c'est que c'est pas une seule exploitation avec une seule surface, un seul système de culture, etc. Ces exploitations, elles vont de 4 à 50 et quelques hectares. Elles ont des méthodes des méthodes de fonctionnement différentes. Elles ont des contraintes et des avantages différents. Ils ne sont pas tous au même stade, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau économique. Donc, ils avancent chacun à leur rythme. Et ces 12 viticulteurs, aujourd'hui, n'importe quel viticulteur peut se dire oui, moi je me rapproche à peu près de celui-là. Et du coup, peut trouver sa place. Donc plusieurs profils de vignobles. Tout le monde peut entrer dans ce groupe? Malheureusement non. Non, malheureusement non. Par contre, on peut donner les références. C'est vrai que j'ai eu une dame tout à l'heure qui est venue me voir pour ça. Ils sont 12 et aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de 12 sur ce dispositif. Par contre, aujourd'hui, la Chambre accompagne d'autres groupes. On peut créer d'autres collectifs avec lesquels on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire Aujourd'hui, c'est ma collègue Sophie qui est présente, avec qui je fais pas mal de choses. Donc, elle a un autre groupe. On peut aussi créer des rencontres communes. On peut justement transférer ces résultats aux autres groupes qu'on a par ailleurs. Du coup, ça peut fonctionner comme ça. Mais effectivement, sur ce groupe-là, le collectif Envie, par contre, la création de collectifs, c'est sûr, ça c'est possible. On est là pour ça. Oui, puis il y a toujours des journées qui transmettent les essais, des journées ouvertes à tous. Et effectivement, à aujourd'hui, on peut partir sur des groupes 30 000 ou des groupes d'accompagnement qui sont différents, mais qui sont aussi dans le collectif et qui peuvent avoir soit des thèmes communs, soit plusieurs thèmes. Voilà. Et du coup, l'accompagnement de ces autres groupes aussi peuvent être cernés sur d'autres thématiques. C'est-à-dire, effectivement, dans le groupe des filles, on est plutôt axé justement sur la réduction des phytos, mais sur, par exemple, le groupe que Sophie accompagne, on est plutôt sur l'agroforesterie, les couverts végétaux. Voilà, donc ça peut être aussi différentes thématiques en fonction de l'intérêt des participants. Donc en tout cas, l'idée, c'est de trouver des alternatives. Ensuite, quelles actions sont peut-être mises en place? Quel accompagnement aussi? Vous en avez parlé de la Chambre d'agriculture auprès des agriculteurs. Alors effectivement, après toutes mes missions aujourd'hui, elles tournent autour de l'accompagnement des agriculteurs. Donc comme le disait Christelle, il y a tout ce qui est rédaction des bulletins. Il y a aussi tout ce qui est formation. Tout à l'heure, le disait Albéric, donc ils vont me voir dans une formation OAB, mais ils me voient aussi dans d'autres formations. Il y a tout mon quotidien. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à rajouter, une information supplémentaire aussi pour donner au public sur ces groupes défis? C'est surtout qu'il faut être force de proposition, il faut être à la fois à l'écoute de ce que va être demain, être visionnaire. Souvent, l'agriculteur qui réussit, c'est quand il est visionnaire. Mais des fois, c'est bien d'avoir un œil extérieur qui nous pousse à aller de l'avant et qui nous pousse à nous dépasser un peu et à trouver des pistes de travail. Notamment ce qui est fait sur les essais, sur les cépages résistants, à l'échelle d'une exploitation,
c'est parfois compliqué d'arriver au bout d'un essai qui soit vraiment représentatif. Donc quand c'est fait par une chambre d'agriculture, c'est quand même plus facile et c'est beaucoup plus écouté et compris. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On peut peut-être retrouver aussi les informations sur le site de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche avec ces groupes défis également. Merci beaucoup à toutes les deux.